facts, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Big old facts, big old facts, big old facts, hey, big old rain, big old change. We do it big, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, émission du 29 août 2025 et présentée sur la télé de Rogers à Ottawa. Gavino Defalco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va mon bon chum Philo? Hey, je suis aussi pompé que George Springer. Incroyable. On a une très grosse émission encore une fois. Une demi-heure, c'est passé. Non. Une fois par semaine, on a tellement de choses à dire. Il y a tellement de monde qui me parle des Blue Jays dans mon entourage. Les gens qui sautent sur le bandwagon et tout ça. Oui. On a des images, on a des statistiques, on a de la passion de la moutarde. Philo, qu'est-ce qui a retenu, notamment, les activités des Blue Jays cette semaine, là? Encore une fois, une semaine au bureau avec des bas et des très hauts également. Exactement. Les montagnes russes, puis ça, c'est toujours bon, bien sûr, pour les émissions sportives, parce que un moment, ben, on est fâché, on est frustré. À un autre moment, ben, on se retrouve dans une situation où on n'en revient pas que l'équipe a été en mesure de revenir dans un match qu'on pensait qu'il était terminé avec les mêmes joueurs qui ont déçu la veille, mais qui sortent de bonnes performances. Le lendemain, cette série-là contre les Twins, vraiment, il y a eu des hauts et des bas. On a plusieurs choses à raconter. On regarde immédiatement le classement dans l'Est notamment. Regardez, là, les Blue Jays, 78 victoires, 56 défaites. Toujours au premier rang de la division Ouest, mais ça pousse en arrière puisqu'il y a des équipes qui perdent plus, là. Les Red Sox à 3 matchs et demi, les Yankees à 4 matchs successivement. Bon, les Red Sox, 4 victoires de suite, les Yankees, 5 victoires de suite. Philo, il reste 28 matchs à jouer. Je sais que les Blue Jays ont la meilleure fiche de la Ligue américaine. Un demi-match devant les Tigers qui ont subi 4 défaites de suite. Ouais. Écoute, c'est loin d'être fini, là. Ben 3 non. matchs et demi d'avance. À chaque fois, je regarde ailleurs dans la MLB. Je dis, encore une victoire des Red Sox. Encore une victoire des Yankees. Écoute, pas que je suis inquiet, mais t'as pas le choix de continuer à jouer du bon baseball. C'était les Blue Jays, là. Ben oui, définitivement. Tu as gagné 4 matchs sur 6 dans tes 2 dernières séries, puis tu perds du terrain contre les Red Sox et contre les Yankees qui vont très bien. Et, ben, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais de strength of schedule, ce qu'ils appellent dans le baseball majeur, c'est-à-dire la difficulté, le niveau de difficulté de chaque équipe pour, d'ici la fin de la saison, les équipes qui vont affronter. Mais les Blue Jays ont un calendrier beaucoup plus compliqué. De mémoire, là, le 7e calendrier le plus compliqué pour les Blue Jays. Okay. Et dans le cas des Yankees, je crois que c'est 26e. Alors, beaucoup plus d'équipes déjà éliminées qui pensent à l'année prochaine. Donc, tu as raison de le mentionner, là, ça va être... Ils doivent continuer de jouer du gros baseball d'ici la fin de la saison pour gagner la division. Et les 9 prochains matchs sont importants du côté des Blue Jays. C'est tous des matchs importants, là. Tu sais, je dis pas que c'est des matchs numéro 7 de la Série mondiale, mais c'est important. 3 matchs contre la meilleure équipe du baseball, les Brewers de Milwaukee, s'en viennent à Toronto. Ensuite, un voyage sur la route, 3 matchs à Cincinnati et 3 autres matchs dans le Bronx à New York. Les Blue Jays ont le numéro des Yankees cette année. Mais tu sais, là, il y a des joueurs comme Stanton et Judge qui frappent la baballe de ce temps-là, donc t'as pas le choix de gagner. Parle-moi de Jeff Hoffman, la boîte à surprise cette semaine. Tu sais, j'ai des images de la victoire d'il y a 2 jours dans quelques instants. Mais écoute, Jeff Hoffman a accordé 12 coups de circuit comme stopper cette année. C'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde, tantôt très bon, tantôt très mauvais. Puis je te le dis, mardi soir, il y a du monde qui voulait aller le conduire à l'aéroport. Shippez-moi ça à Taïwan, plus capable. Le lendemain, fais le travail, Philo. Oui, exactement. Ben écoute, il peut remercier son gérant John Schneider pour ça parce que c'est pas tous les gérants qui auraient redonné la balle à leur closer après la performance de mardi. Tu viens de le dire, 12 circuits accordés pour un stopper. C'est un sommet dans le baseball majeur. Gavino, le deuxième derrière lui, en a donné 8. Donc, c'est 4 de plus
que le second. C'est énorme. 3 sabotages en 7 tentatives depuis le début du mois d'août. Donc, mardi, c'était 3 en 6. Écoute, je vais juste revenir sur ce sabotage-là de mardi. Le circuit qui a accordé à Mickey Gasper, OK? Le circuit en solo pour débuter la 9e. J'ai pas vraiment de problème avec ça, Gavino. Il tire une rapide à 98 000 à l'heure dans le haut de la zone des prises. Et Gasper, qui n'a jamais frappé un circuit de sa vie dans le baseball majeur, qui rentre dans ce match-là en frappant 142 et était 0 en 27, la met de l'autre bord de la clôture. À un moment donné, regarde, tu lèves ta casquette puis tu dis, bon, ben félicitations. Mais après, tu peux pas perdre la carte comme ça. Tu peux pas commencer à atteindre des frappeurs, des buts sur balle, des circuits. Tu perds la zone des prises. Et c'est ça, moi, que je lui reproche. Tu sais, des circuits, ça va arriver. Mais moi, je te le dis, Gavino, on rentre en séries éliminatoires, là. Hoffman, parce que Schneider l'a dit après cette défaite-là, là, il dit, prochaine game, si on a une situation de sauvetage, Hoffman est disponible, je l'envoie. Donc, c'est lui, son homme, il va vivre, il va mourir avec. Écoute, les statistiques de Jeff Hoffman qui avait connu un bon début de saison. Le mois d'avril, moyenne de points mérités de 1,35. On s'était dit, wow, incroyable. Au mois de mai, attache ta tuque, 13,50. Au mois de juin, il se replace 1,80. Au mois de juillet, 4,50. Puis là, le mois d'août n'est pas terminé. Il se fait frapper. Écoute, à chaque 9 présences au bâton, là, il accorde 1,98 coups de circuit contre lui. Donc, écoute, c'est comme si... Bon, t'étais le lanceur partant, après 3 manches de travail, t'as accordé 2 circuits. C'est pas normal. Sa balle, tu sais, je veux dire, elle bouge pas en plein cœur du marbre. Et bon, son changement de vitesse, ou bien sa balle fronde, l'autre bord de la clôture. T'as raison. Dans un duel, un 4 de 7, un 3 de 5, the game is on the line. Jeff Hoffman arrive. Écoute, moi qui fait de la pression, là, je te dis, je prends ma couverture puis je regarde le match comme ça parce que c'est une aventure, Jeff Hoffman. Puis t'en as pas d'autres. Je sais que t'as Seranthony Dominguez, Lou Varland, lui aussi, il se fait frapper. C'est un des pires enclos de relève au mois d'août présentement du côté du baseball majeur. Les Blue Jays, là, c'est pas sûr qu'ils font 1, 2, 3 là, dernièrement. Ils se font frapper à qui mieux, Philo. Et ils donnent des buts sur balle. Ça, c'est épouvantable. Des buts sur balle et des circuits. La pire chose que tu peux donner, le 29e pire enclos de relève du baseball majeur depuis le 1er août dernier. Mais, tu sais, moi, je le répète, là, tu te peintures dans un coin quand tu dis, lui, c'est mon stopper. C'est avec lui qu'on va gagner puis qu'on va perdre. Tu sais, t'en as d'autres qui sont quand même capables de faire le travail. Mardi soir, là, Seranthony Dominguez avait lancé une 8e manche extraordinaire, puis tu l'enlèves. Pourquoi? Ben, regarde, parce que dans ta tête, c'est Hoffman qui doit fermer les livres. Mais en passant, mercredi contre les Twins, là, Hoffman, là, premier frappeur, il frappe une balle dans l'allée au champ droit. Une chance que Myles Straw est un excellent voltigeur. Non, mais c'est vrai, Gavino. C'est vrai. Peut-être moi, je pensais que cette balle-là allait tomber. Straw est allé la chercher. Il y a eu un autre double plus tard dans la manche, le long de la ligne du 3e but. Donc, tout n'est pas rose, là, parce que... Et bon, le dernier retrait du match a pris une belle combinaison de Vladimir et Jeff Hoffman pour retirer le coureur. Mais tu l'as dit, c'est des matchs excitants lorsque Jeff Hoffman arrive. Et écoute, il va falloir replacer ça au mois de septembre. T'en as pas d'autres. Yimi Garcia, on se disait, bon, lorsqu'on va lui donner la balle lorsqu'il va revenir. Écoute, il a pas lancé depuis le mois de mai, puis il est toujours sur la liste des blessés. Je pense qu'on peut l'oublier. Là. Mais tu sais, comme solution B, comme plan B, tu vois-tu un des lanceurs partants faire la transition en relève, puis on va lui donner la balle pour la 9e manche? Moi, j'en vois pas. Tu sais, Chris Bassett comme stopper, non. José Berrios, non plus. Lui également, accorde des circuits. Kevin Gausman, tu le veux comme lanceur partant. C'est un méchant problème. Faut que Jeff Hoffman devienne le Jeff Hoffman du mois d'avril. Sinon, là, je te dis, on verra pas tard en série cette année. Tu sais, Hoffman, es-tu meilleur que Dominguez? Es-tu meilleur que Louis Varland? Es-tu meilleur que Yariel Rodriguez? Non. Puis, tous ces gars-là sont capables du meilleur comme du pire. Alors, pourquoi t'en choisis un puis tu vis avec? Je ne sais pas. Là, on va transitionner sur notre deuxième sujet parce que tu parles des lanceurs partants. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans l'enclos de relève? On a vu le départ de Eric Lauer cette semaine face aux Twins. Gavino, ça a été son pire départ de la saison. Il a donné 4 coups de circuit. Et tu vas me dire tout ce que tu veux à propos du fait qu'on a fait lancer Eric Lauer dans l'enclos
après 5 jours. Mais la réalité, c'est qu'il n'était pas monté sur une butte du baseball majeur depuis 10 jours, puis ça a apparu. Je suis déçu de te le dire, mais tu sais, Eric Lauer, là, c'est un gars de 30 ans, c'est pas une jeunesse. Il est arrivé ici, il était dominant, et là, tu as fait sauter un départ, et clairement, il était rouillé. Et tu as peut-être perdu ce que tu avais avec Eric Lauer. C'est vrai. Écoute, il a accordé 8 points en 4 manches et 2 tiers. Il a accordé une tonne de coups de circuit. Je pense qu'il a accordé 4 circuits dans ce match-là. Tu l'as dit. Il peinturait pas les coins. Sa balle rapide, il n'y avait pas de mordant. Mais tu sais, ça faisait 10 jours qu'il n'avait pas lancé. Puis là, même chose. Là, tu y vas avec une rotation de 6 partants. Je pense que José Berrios, son prochain départ, il n'aura pas lancé en 9 jours. Exact. Sérieusement, c'est vraiment un problème. Les joueurs, les lanceurs sont déstabilisés avec cette journée de congé de plus-là. Puis on l'a vu. Je veux dire, c'est un lance-balle, là, Eric Lauer. Après 4 manches et 2 tiers, on l'a débarqué. J'ai bien peur que, justement, là, on fasse la même chose, qu'on ait le même résultat avec les autres lanceurs du personnel de partant. C'est ça le risque, là, parce que Berrios a connu un très bon départ dans sa dernière sortie. Là, tu lui donnes 9 journées entre 2 départs. Il va avoir l'air de quoi? Est-ce qu'il va avoir l'air d'Eric Lauer cette semaine? Peut-être. Et là, on va se dire, tabarouette, pourquoi on lui a donné tout ce temps-là? Gavino, on aurait pu facilement dire à Eric Lauer, tu t'en vas à Buffalo, tu vas effectuer 2 départs, puis le 1er septembre, on va te rappeler. Ça aurait pu être ça. Ou ça aurait pu être Eric Lauer, tu t'en vas dans le bullpen, tu vas lancer régulièrement dans le bullpen, mais on ne te laissera pas sur les lignes de touche pendant 10 jours. Je suis désolé, mais moi, je pense qu'on a mal géré ce dossier-là. Et là, comme tu viens de le dire, on a eu une petite image de ce que ça a eu l'air avec Lauer. Espérons que ce ne sera pas la même chose la semaine prochaine avec Berrios et Bassett. En parlant d'un joueur qui en arrachait jusqu'à mercredi soir, Addison Barger arrive au bâton avec 5 coups sûrs à ses 45 dernières présences au bâton. The game is on the line. On regarde Barger frapper. Ripped to right center field. Off the wall. Kirk is in to score. Springer's rounding third, and he'll score. Il était temps parce qu'on se disait non, ça. Écoute, là maintenant, les lanceurs ont le numéro d'Addison Barger, des balles rapides haut à l'intérieur, des balles courbes notamment qui tombent au sol et Barger est indiscipliné. Un gros double. Il a frappé une balle là, d'aplomb, une flèche, et je te le dis, ce coup sûr-là va donner confiance, je pense, à Barger pour le restant de la saison. Tu sais, il y a des coups sûrs comme ça dans la saison que tu te souviens. Le circuit de Beau Bichette au mois de mai, au lieu de te retrouver 4-5 matchs en bas de 500, bon, l'équipe tout d'un coup fait un 360. Même chose avec notre ami George Springer contre les Yankees. Et ce double-là, je te le dis, très, très, très important du côté de Barger. Ben, écoute, moi, là, sur le coup, je me disais, il faudrait envoyer quelqu'un d'autre à la plaque frapper pour lui. OK? Bon, ben, ça te démontre à quel point je connais ça. C'est pour ça que je ne suis pas gérant dans le baseball majeur. Alors, la décision a été bonne de le laisser dans le match. Tu as raison que ça va y faire énormément de confiance. Il y a une chose, par contre, Gavino, c'est que là, on l'a réinséré au deuxième rang de la formation. Moi, je le vois pas du tout comme deuxième frappeur. Là, je comprends que Schneider, il se dit, écoute, il frappe entre Springer et Guerrero. S'il y en a un qui va avoir des bons pitchs, ça va être lui, il va pouvoir en profiter. Mais là, on est dans une course au championnat. C'est plus le temps d'essayer de redonner confiance à des gars. Si tu veux garder Barger dans ton alignement, j'ai pas de problème, mais mets-les plus loin dans l'alignement. Puis oui, il va être capable occasionnellement de te frapper des gros coups sûrs comme ça, mais je pense pas que sa place au moment où on se parle dans le cœur de l'alignement. Ça, c'est juste mon... Écoute, les Blue Jays, 78 victoires cette année, 40 lorsque, justement, ils reviennent de l'arrière. 40 victoires lorsqu'ils jouent du baseball de rattrapage, qui est énorme, encore une fois. On a eu la preuve. C'est jamais fini. Même avec un retard de 3 points et 2 tours au bâton, on voit que les Blue Jays, plus souvent qu'autrement, le premier frappeur va chercher un but sur balle, va chercher un coup sûr, et là, tout d'un coup, les autres joueurs, et surtout au Rogers Center, c'est vraiment primordial que les Blue Jays finissent en force et aillent chercher l'avantage du terrain. Ils sont pas battables ou presque à Toronto, Philo. Oui, tu aurais absolument raison. Il y a quelque chose qui se passe dans ce stade-là. Les gens nous envoient des images, des gens d'ici qui partent pour aller voir des matchs, vivent la fébrilité de ce qui se passe présentement dans le Rogers Center. C'est absolument incroyable. Mais je veux juste parler de ce qui s'est passé juste avant
ce qui est arrivé avec le coup sûr de Barger. Alejandro Kirk débute le match sur le banc. Pourquoi? Parce que sa main est enflée comme un pamplemousse. Il n'y a pas de fracture, heureusement, mais on voit sa main, là, je veux dire, il est magané. Et là, en 8e manche, le gérant, écoute, Alejandro, penses-tu que tu pourrais y aller quand même? Ah ouais, pas de problème, gars, je vais y aller. Bang, un gros coup sûr de la part d'Alejandro Kirk. Puis là, hey, Alejandro, c'est parce qu'on ne peut pas courir pour toi en passant, parce que Heinemann est déjà sorti du match. Et puis, by the way, il va falloir que tu mettes ta grosse mitaine de receveur. Pareil, je sais que ça va te faire mal, mais il va falloir que tu finisses la game parce qu'on a besoin de toi. Et Ernie Clement, on sait que tu as une main cassée, là, mais tu pourrais-tu quand même y aller, finir la game? Pas de problème. Pas de problème, coach. Je vais y aller, finir la game. Moi, là, ces deux gars-là, ils m'ont démontré là, beaucoup de respect. Sont all-in. Beaucoup de respect. Sont all-in. Et en 8e, France qui frappe un circuit qui a donné le ton. Un circuit contre son ancienne équipe, son premier avec les Blue Jays, donc 8-7. Et ensuite, là, le gros coup sûr d'Addison Barger. On parle d'esprit d'équipe et de George Springer. Regardez justement, là, on va montrer la même séquence d'un autre angle. Là, après ça, on commente, Philo, on regarde. Aggressive nature. That's who he is. And he got another one in a very similar spot, but this time he squared it up. Springer scoring easily from first on that ringing two-run double. It is 9-8 Blue Jays. Here's Guerrero. Incroyable encore une fois. George Springer, c'est peut-être pas ton meilleur joueur, mais je te le dis, c'est le cœur et l'âme des Blue Jays qui frappe premier, 5e, 6e, whatever. Springer donne l'exemple. Il motive ses troupes, George Springer. Glisse tête première. As-tu vu l'énergie qui mène à des images incroyables, Philo? George Springer, c'est sûrement un des 2-3 MVP de ce club-là cette année. Ouais. Puis c'est sûr que quand des gars voient ça à partir du banc, puis là, le gérant leur demande « Hey, je sais que t'as mal à la main, t'as une main cassée, mais tu peux-tu y aller pareil? » Je vais y aller, coach, parce qu'on voit un gars comme ça sur le terrain. Gavino, depuis le jour 1, depuis le début de la saison, son niveau d'intensité n'a jamais baissé. À chaque fois que George Springer s'est présenté à la plaque dans une situation dangereuse, on savait que l'adversaire était dans le trouble parce qu'il a eu cette façon cette année d'aller chercher des coups sûrs importants. Il est extraordinaire. Vraiment, là, son niveau d'énergie qu'il amène à cette équipe-là, pour moi, ça peut être un game changer dans les matchs les plus importants d'ici la fin de l'année. Mais là, je vais te poser une question, Gavino. OK? George Springer, là, on l'a remis au premier rang. Oui. C'est beau, c'est correct, on le sait, il n'y en a pas d'autres. Mais là, George, là, bedding au bord de la clôture, bedding au bord de la clôture, bedding au bord de la clôture. Y a-tu quelqu'un sur les buts en avant de moi pour scorer quand je sors la balle du stade? La réponse, c'est non. C'est des circuits en solo presque à chaque fois. Parce qu'il n'y a personne ses buts en avant. T'en as pas de premier frappeur. T'en as pas de premier frappeur. Springer, écoute, il a manqué des matchs, là. On le sait, là. C'est le meneur chez les Blue Jays avec 24 coups de circuit. Puis en passant, t'as 8 joueurs des Blue Jays qui ont au moins 10 coups de circuit cette année. Springer, 24. Vlad, 21. Il a manqué des matchs. Barger, 18. Bichette, 16. Varsho, 15. Kirk, 11. Nathan Lucas, 10. Et Davis Schneider, 10. Mais t'as raison. Le premier frappeur, il n'y en a pas. Mais c'est le gars le plus hot. Un de tes 3 gars les plus hot avec Bichette. Là. Ouais, ben c'est Jimenez qui frappe en arrière de lui parce qu'il est 9e. Puis plus souvent mais il est pas si pire, Jimenez. Il a monté sa moyenne dernièrement à 2,20. Là. En passant, écoute. Ouais, non, c'est correct. Là. Écoute, Davis Schneider, on regarde. Oui. And he hits another one. This has hit a ton. Second home run of the ball game for Davis Schneider. On parlait de donner confiance. Là, Davis Schneider, t'en souviens-tu? On disait, écoute, ça sent le niveau 3 de son côté. Il gagne plus confiance. Il est fini. Tout ça, là, tout d'un coup, il fait des catchs spectaculaires comme voltigeur de gauche. Il est rendu à 10 circuits. Il y avait une moyenne de 200. Il est rendu à 254. Hey. Ça veut dire qu'il frappe peut-être pour 400 dans ses 20 derniers matchs. Est-ce que c'est ton voltigeur de gauche à chaque jour? Est-ce qu'il peut jouer, à chaque jour contre les frappeurs droitiers? Parce qu'il est hot, là, présentement, Davis, là. J'ai rien à dire contre Davis Schneider depuis qu'il est revenu de Buffalo, honnêtement. Tu viens de le dire, il a monté sa moyenne, il était en bas de 200. Là, il frappe plus haut
que la moyenne du baseball majeur. 4 points, c'est pas la fin du monde, mais c'est une remontée extraordinaire. Et, tu sais, il y a une couple de semaines, là, la question, c'était qui va descendre, là, Burfido ou Schneider? Ben, écoute, moi, je pense que John Schneider adore l'apport de Davis Schneider. Tu as raison de le dire que défensivement, écoute, il a pris 3 coches. 3 coches. Une petite parenthèse, là, Gavino, il faut que je le dise. Les voltigeurs des Blue Jays cette année là, ont été clés dans les succès de l'équipe. Que ce soit Varsho, as-tu vu le catch qu'il a fait? Oui. Comme Donne contre la clôture et saisit la balle. Ben oui. Lucas, des Oui. balles le dos contre le mur du champ centre toute la saison. Varsho, Schneider, même Springer quand il joue dans le champ, même Loperfido quand il était ici. Les voltigeurs, défensivement, ont été extraordinaires. C'est vraiment, vraiment beau de les voir performer. Si j'ai une présence au bâton dans le match numéro 7, aucune balle de prise, 2 retraits, je choisis Beau Bichette. On regarde. And now he lines the ball to left field. It's a base hit. And 2 runs will score to tie the game. Écoute, une saison remarquable de Beau Bichette. Encore une fois, des coups sûrs opportuns après 2 retraits. C'est le gars que tu veux dans cette situation-là. Maintenant, une moyenne de 307, 169 coups sûrs, 40 doubles, une machine à coup sûr. Il va coûter cher et il va tester le marché des joueurs autonomes, je te le dis, l'hiver prochain. Mais écoute, tout simplement un remarquable Beau Bichette. Je me demande même s'il va être dans la course pour le joueur le plus utile à son équipe. Il est rendu à 86 points produits. Là. C'est pas 150 points produits, mais tellement régulier. Beau Bichette, parle-moi de Beau Bichette. Bon, il est extraordinaire. Tu viens de le dire, petite parenthèse encore une fois. 307 de moyenne. Il y a 5 joueurs dans le baseball majeur qui frappent en haut de 300 présentement. 5. Les Blue Jays en ont 2, Bichette et Springer. Et t'as Kirk et Guerrero qui sont tout près là, de la barre de 300. Alors, ça explique les succès de l'équipe, mais il a été le plus régulier de la saison. Écoute, c'était pas Bruce Bochy qui disait ça. Il y a un ancien gérant là, qui disait « Montre-moi un gars qui frappe des doubles, m'a te montrer un bon frappeur. » Alors, Bichette est extraordinaire. Tu viens de le mentionner. Dans des moments clés... Parce que Vlad a ralenti. Sa blessure le ralenti. Il allait bien, mais là, cette semaine, il n'a pas connu des bonnes présences au bâton. En tout cas, Beau Bichette a surveillé dans la série contre la meilleure équipe du baseball, les Brewers, en fin de semaine. Les Brewers s'en viennent ici. 2 défaites de suite, mais remplis de confiance. Et les Blue Jays, comme j'ai dit tantôt, la meilleure fiche de la Ligue américaine. Les lanceurs pour cette série-là. Bieber vendredi, Kevin Gausman samedi et Max Scherzer dimanche. Parenthèse, si, tu commences des séries 4 de 7, pour moi, c'est ces 3 lanceurs-là dans l'ordre. Tu sais, Shane Bieber, il a lancé un départ, puis déjà, écoute, je le trouve très bon. Qu'est-ce que tu t'attends contre les Brewers en fin de semaine? On dirait qu'il y a une petite astérique du côté de Toronto, là. Beaucoup de coureurs qui volent des buts contre les Blue Jays. On dirait qu'on a trouvé un petit peu la kryptonite contre les Jays. Ben, c'est exactement là que je m'en allais, Gavino. Les Brewers, là, pour ceux qui les ont pas suivis cette année, c'est les expos des années 80. Là. On embarque ses buts, on vole des buts, on trouve une façon de marquer. Donc, 2 choses chez les Brewers. Extrêmement rapide, 140 buts volés depuis le début de la saison. C'est plus que le double des buts volés des Blue Jays. Ils sont 2e dans le baseball majeur à ce niveau-là, seulement derrière les Rays et jeu défensif extraordinaire. Donc, ça va être une série spectaculaire, best on best, les Blue Jays contre les Brewers. Puis tu peux pas te permettre de perdre cette série-là. Il faut que tu en gagnes au moins 2 sur 3. Mais qui aurait pu prédire, Gavino, au début de la saison, que la série de l'année aurait lieu à la fin du mois d'août entre meilleurs de la Ligue américaine et les meilleurs de la Ligue nationale, et ce serait les Blue Jays et les Brewers. Puis comme tu viens de dire, attention aux coureurs sur les sentiers parce qu'ils vont te faire très mal. Les Brewers, très bons du côté des lanceurs, une moyenne collective de 3,63. Ils ont frappé 144 coups de circuit depuis le début de la saison. Du côté des Blue Jays,
Bon, 162 coups de circuit, donc un peu plus que Milwaukee, mais une moyenne quand même de points mérités à 4,23. Mais si les Blue Jays, je pense, marquent 5 points au plus cette saison, je pense qu'ils ont une fiche de 58 victoires, 4 défaites. Donc, le chiffre magique du côté des Jays marque 5 points et qui était dans une très bonne position. Mais tu sais, j'ai hâte de voir Vladimir dans cette série-là, j'ai hâte de voir Bo Bichette, j'ai hâte de voir comment John Schneider va gérer l'enclos de relève. Mais écoute, Shane Bieber, premier départ à Toronto. Et en passant à Toronto, là, 15 salles combles de suite. On peut rajouter 3 autres matchs, là, ça va être salle comble, c'est sûr, vendredi, samedi, dimanche. On va être rendu à 18, le Philo, là, 43 000 et plus. Les Blue Jays pourraient jouer à 3 heures du matin, puis ce serait salle comble pareil. C'est incroyable. On joue un mardi après-midi, mercredi après-midi à 1h. Pas de problème. Les gens sont là, sont au rendez-vous. Ils donnent un excellent spectacle. Et comme tu viens de le mentionner, puis les joueurs le comprennent puis ils le réalisent aussi. Là. Ils ont un stade plein derrière eux, soir après soir après soir. Quand là, l'adversaire commence à sentir la pression, on arrive tard dans le match, puis là, les Blue Jays, un coureur, un deuxième coureur. Là, ça étouffe d'autre bord, là, parce que la pression est forte, la foule fait son travail. C'est extraordinaire de regarder ça aller. J'ai entendu des journalistes et des observateurs dire que justement le double de Addison Barger, le stade était tellement bruyant, là, un des plus bruyants cette année du côté du Rogers Center. Bon, qui devrait être rappelé lundi. Écoute, je pense qu'on a le droit à 2 joueurs de plus, je crois, du côté des Jays. Un lanceur, un joueur de position. Bon, qui tu vois dans ta boule de cristal qui va recevoir un appel et qui va rejoindre Toronto, il va rejoindre les Blue Jays à Cincinnati? Là. Moi, je te relance la balle, OK? Je pense que Loperfido, comme joueur de position, c'est quasiment réglé. C'est bon. La question, c'est le lanceur. Puis là, ça peut être facile. Là. Ça peut être un Flu Harty de ce monde qui revient et tout ça. Ça serait la décision facile. Mais là, la question que je te pose, est-ce que tu regardes vers un Manoah ou un Trey Savage pour rejoindre l'équipe le 1er septembre et as-tu une place pour eux en quelque part? C'est sûr que Trey Savage, un des plus bels espoirs du côté des Jays, tu sais, je veux dire, oui, il est très bon et tout ça, il a dominé cette année, mais dans le 3A, des chiffres quand même un peu timides. Seulement lancé 11 manches de travail, il a donné 6 points, moins de points mérités de 4,91. Mais tu sais, tu peux lui donner l'expérience de la course au championnat rapidement, Philo. Là. Écoute, c'est parce qu'il y a tellement une motion atypique que tu peux profiter du fait qu'il y a bien des frappeurs qui ne pourront pas s'ajuster avec ses tirs. Ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu venir. Ça pourrait aider les Blue Jays. J'ai très hâte de voir lundi qui seront les rappels des Blue Jays pour ce dernier droit vers les séries éliminatoires. Incroyable. C'est déjà la fin de l'émission des Blue Jays. On est-tu bon? On a tout rentré ça en 28 minutes et demie. Pour ceux qui se posent comme question, il est rendu à Orelvis Martinez. Il frappe en bas de 200 cette année. Donc, oubliez ça. Donc, Loperfido, c'est sûr qu'il va être rappelé avec notre ami Yes Savage. C'est notre prédiction. Philo, bonne série contre les Brewers de Milwaukee. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes inimaginables. À la semaine prochaine pour un autre podcast des Blue Jays. Salut, mon chum. Salut.